c'est parti pour un périple de 3 jours sur la Sarre. Voilà, première pause. J'ai un peu mal agencé le kayak, j'ai un peu mal au dos, donc j'ai modifié pour que le siège y soit un petit peu mieux. Du coup, ça me donne l'occasion de faire une petite pause au milieu d'une forêt, c'est cool. Voilà, c'est reparti. Du coup, j'ai changé un peu le seau derrière. Et maintenant, moi, j'ai le dos qui est bien calé parce que faut que je prévoie mes 3 jours quand même tranquillement pour être à l'aise. Donc là, c'est bon, c'est reparti, on y go. Riche au bord de l'eau, je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a oublié ou si elle a été ramenée là avec un courant. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Bon, bah dans la bourriche, il y a un beau barbeau. Bon, on va reposer la bourriche et puis on va continuer notre chemin, hein. Premier rapide qu'on a descendu. Voilà, le premier barrage. Le deuxième barrage. C'est que depuis ce matin, c'est déjà le quatrième poisson crevé que je trouve. C'est pas cool, surtout que je bois l'eau de la Sarre. Bon ben voilà la première grosse sortie d'eau. Donc, je pense qu'on doit être à Cascastel, je suis pas sûr, faut que je vérifie. Et puis voilà. Donc le kayak au milieu de l'herbe. Puis on a le barrage à côté. On va le filmer après. Puis le champ on a traversé là-bas. Puis du coup on est là. Donc le kayak est posé là. Et c'est à cause de ça que je suis descendu parce que forcément bah ça je peux pas le descendre en kayak quoi. On a à peine passé le barrage, on a déjà un arbre qui fait chier. Alors passer au-dessus. Allez, premier poisson. Brochet. Allez, sympa celui-là. Attends mon grand, comme t'es bien piqué. Voilà. Voilà. Premier brochet, on vient de quitter l'Alsace, c'est comme par hasard le brochet fait 67 cm. Donc voilà, ce coup-ci c'est un brochet mosellan. Bon allez, je vais tourner un tout petit peu la caméra, on va essayer de le mettre dans l'eau tout de suite. Hop. Allez mon grand, sauve-toi. Voilà. On a un champ de nénuphars droit devant nous quoi. Et elle tourne là-bas la Sarre.
quatrième barrage. J'aurais fait là pour l'instant aujourd'hui un peu plus de 15 km. J'ai encore 5 km à faire pour dormir là où j'avais prévu. Mais bon, il est presque 19 h là, donc je sais pas, on verra bien. Voilà. Voilà, on a passé Saralbe. Sur mon plan, j'avais marqué petit bâtard d'eau. Il n'est pas si petit que ça, hein. Voilà, j'ai commencé à dégager. On va camper ici pour la nuit. Et voilà le camp fini. Donc, du coup là, en fait là je laisse le kayak pour la nuit. Bon, là je suis en train de me faire manger. Il est chaud. Ce soir ce sera un hamac. Et puis mon hamac en dessous. Et puis le truc qui est sympa, c'est que j'ai les pieds au sec avec mes super chaussures. Et puis surtout la vue en fait. Elle est sympa. Quand on dort, on a vue sur la Sarre. Voilà. Bon, bah, la première journée pas terrible, hein. Aucun poisson en Alsace. Il a fallu qu'on attende d'être en Moselle pour faire le premier brochet. Et ce sera le seul que j'aurai fait de la journée, quoi. Donc voilà. Pas grand chose à dire, si ce n'est que la Sarre ne va pas très très vite. Faut pas gayer pour pouvoir avancer. Donc c'est pas. Pour la pêche, c'est pas génial parce que du coup, je sais pas trop comment faire, comment je fais pour avancer et puis comment je fais pour pêcher, quoi. Donc j'ai cogité à ça, je réfléchirai un petit peu, quoi. Donc voilà, on verra la suite demain. Le jour 2, en fait la nuit c'était galère, il a fait un froid humide, c'était pas génial du tout. Je me suis un petit peu pelé, pourtant j'ai ce qu'il faut pour les températures jusqu'à 0 degré, mais bon je pense qu'on a frôlé les 4, les 4 degrés, voire un petit peu moins, et en plus au bord de l'eau c'était vraiment humide, quoi. Donc un petit peu froid, donc réveil ce matin à 5 h du mat. Et puis la suite, je vous dirai juste ça après la vidéo. Ah bah on aura droit à un filet ce matin. Petite canne là, c'est sympa. Tout qui est gelé ce matin, il fait froid. Voilà. Voilà. Voilà le premier 1,30 m. Il doit être 6 h du mat ou peut-être 6 h 30. Allez, on le remet à l'eau direct. Il arrive. Allez.
mon grand, c'est ça. Voilà où je récupère l'eau, elle est un petit peu plus filtrée en sortant comme ça de la terre. Parce que franchement, celle qui est l'eau de la Sarre, elle est pas bonne du tout, quoi. Et puis celle-ci, elle est un peu plus fraîche. Un baby seal. Bon, il faut plein de bruit là-haut, hein, c'est un peu le bordel. Faut pas arrêter là. Voilà un tout bébé. Allez, on ne mesure même pas. Voilà. Allez, le tout bébé. Allez, vite. Voilà. Bon, on va le changer parce que franchement, il est éclaté d'un peu partout, hein. Allez, on va essayer de passer en dessous. C'est pas un petit par contre. Un peu con, c'est sur la petite canne. Je dois bien être au moins 1m50 ça.
Cette galère ça. Dans le fil là, dans les arbres là. Le silicone, c'est pas garanti. Ok, ça y est, je vois. Putain, je viens fou là. Tu n'es pas fatigué, mon grand? Sacré combat celui-là. Calme là, c'est la misère. C'est moins 1m50 celui-là. Il a une belle gueule en fait. Par contre, il va pas remonter, hein, putain. Voilà, on va. Voilà. Yo, j'ai attrapé mon grand. Ça c'est cool. Par contre, où est-ce qu'on peut aller maintenant? Ah, à mesurer vite fait. Hop. Ok, on est à la pointe. Un petit peu. 1m58. Voilà. Ça, c'est juste pour avoir le souvenir. Voilà, 1m58.
Allez mon grand, on va essayer de te remettre à l'eau là, je sais pas ce que ça va donner. Allez. Je pense qu'il va y aller tout seul. Allez, vas-y mon grand. Une fois que tu sens que tu es dans l'eau. Hein? Je pense qu'il est... Hop, il y va tout seul. Hop, voilà. Impeccable, il est reparti. Après il va aller se planquer là-bas. Bon bah c'est cool, hein. C'est le... Oh, je sais plus, 1, 2, 3, 4e aujourd'hui. Enfin, je vais pas filmer en même temps parce que là... Est-ce que ça a vraiment la canne à sucre? Ah bah c'est un petit, c'est pas un énorme. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, t'es bien piqué, je vais pas prendre une vacam. C'est le 5e de cette petite journée. Viens par là. Ouvre ta bouche. Ouvre la bouche. Voilà. Encore un à mettre. Voilà, 5e aujourd'hui sur la Sarre. Allez, hop. Campement pour la 2e nuit. Bah donc départ donc 5h20, le temps de tout remballer. Jusqu'à 6h pas grand chose. À 6h j'ai fait ma pause petit-déj dès que le soleil s'est levé un petit peu parce qu'avant il faisait vraiment trop froid. J'avais les orteils des pieds gelés, j'étais pieds nus sur le kayak parce que mes chaussures étaient trempées donc franchement grosse galère. Et puis par contre voilà le premier sillure d'1m30 fait tout de suite directement à 6h30, quoi, le temps de faire les photos, tout ça, il était 7h. J'en loupe un dans la foulée à 1 mètre, et puis après le temps de me caler, de comprendre comment que ça marchait, en fait c'était tout con. Donc j'ai pagayé partout où la Sarre avançait pas, parce que je sais pas si vous voyez derrière moi, là, la Sarre ça bouge pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes sur place et puis ça avance pas. Pour peu que vous ayez de le vent en face, vous faites marche arrière, quoi. Donc en fait ce que j'ai fait après tout le reste de la journée c'était bien simple, j'ai pagayé toutes les parties où l'eau elle avançait pas. Donc ça j'ai pagayé, ça me permettait d'avancer parce que j'avais prévu quand même entre 15 et 20 km par jour. Et donc et j'ai pêché uniquement au niveau des ponts et après tous les rapides. Et tous les sillures ils ont été faits quasiment après les rapides, quoi. Donc les 3 que j'aurais fait l'après-midi, tous les 3 c'était après les rapides, donc les 2 petits d'1 mètre là et puis le petit pio. Et la 1m58 c'était direct après les rapides. J'en aurais loupé un encore avant, j'en ai reloupé un juste avant de faire le dernier camp. Et puis bah voilà,
Donc demain ce sera un peu plus cool parce qu'il me reste plus que 8 km à faire avant d'arriver à la frontière allemande, donc je vais pas aller plus loin. Et donc je vais pas pagayer du tout, je vais pêcher beaucoup plus. En plus on sera en centre-ville, donc théoriquement je pense que les sur devrait être un peu plus gros. Enfin je sais pas trop parce que je connais pas. Et donc on verra la suite demain. Voilà. Bon ben voilà, c'est le troisième jour. Bon, je glande un peu dans la map parce qu'il fait pas très chaud dehors, j'attends que le soleil se lève. Il me reste plus que 8 km à faire sur la Sarre avant qu'on me récupère. Donc j'ai largement le temps. Donc ce matin c'est glande. Et puis voilà quoi. Un peu ce que je prends avec dans mon seau, juste pour faire à manger. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? C'est mes couverts avec le briquet, le bordel quoi. C'est ce qu'il faut pour allumer du feu quoi. Et pour manger. Donc on a ça dedans. Ça c'est tout simplement, c'est mon réchaud à gaz, hein, tout simple. Rien de bien compliqué. Hop. Voilà. Et simplement emballé là-dedans, c'est à cause de la partie en fer, c'est pour pas tout arracher. Voilà. Bah, casserole, le couvercle, normal pour faire à manger. On a d'autres là-dedans. Bon bah ça c'est du PQ, c'est au cas où. Hein. Il y a le besoin aussi. Hein. Ça c'est mon chargeur solaire. Ça me permet de recharger en fait toutes mes batteries. Une cartouche de gaz en réserve, on sait jamais. Mes plats déshydratés pour manger. Ça c'est des biscuits, ça c'est pour le petit déj en fait. Là-dedans j'ai ma pompe pour filtrer l'eau pour faire à manger. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ah, ça c'est petit bracelet anti-moustique, ça sert toujours. Ça c'est un spray désinfectant, ça peut servir. Là-dedans bah, c'est le dentifrice, la brosse à dents. Oui, hein. Paquet de mouchoirs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore là-dedans? Ça c'est mon nécessaire à couture. Le truc tout con, c'est avec des aiguilles, des machins, du fil. Enfin, le truc tout con, ça peut toujours servir quand on casse quelque chose, quoi. Des cordes, des machins, en fait des petites ficelles dans tous les sens, on sait jamais, ça peut servir. Du savon. Ma trousse de pharmacie, donc avec des pansements, des cachets, enfin au cas où, on sait jamais quoi. Mon couteau de survie, bon, celui-là c'est vraiment le gros truc avec tout au près. Bon, jusqu'à présent il n'a jamais servi. Bon, mes câbles, et voilà. Et puis ça c'est pour là quand je suis sur la route. C'est mon plan, c'est ma carte en fait. Je sais pas si on la voit bien. C'est ma carte avec le détail de tout ce qu'il y a après quoi. Voilà. Et puis là, si, encore une petite chose, je vais vous le chercher, et ça vous l'avez pas là. Hop, voilà. Voilà. Et ça c'est ma gourde que je bois l'eau directement dans la Sarre quoi. Pas dans la Sarre ou dans les autres rivières quoi. Voilà. Pour petit matos que je prends avec pour me nourrir et puis voilà. Allez, tant qu'à faire. Je vais vous montrer mon drone. Bon bah la télécommande normale. Le plus petit drone de voyage. Il est quand même. Voilà. Hop. Montre. Hop. Et le dernier. Hop. Voilà. La batterie. Et voilà. Le drone qui va bien.
c'est juste mon tarp que j'ai sur le hamac pour protéger de la pluie. Bon, le hamac, une fois que j'ai enlevé mon tarp au-dessus. Ah, les fameuses cloches, j'y ai eu droit toute la nuit. Mais bon, on est en train de remballer tout ça. Mais ils sont sympas, hein. C'est bien la nuit quand il y a les cloches qui sonnent. Mais bon, ça fait partie du charme. Hein. Allez, ling ling. J'espère qu'il est d'ailleurs avec tout ça. 8 heures. Hop, voilà. Ça c'est le tarp une fois emballé. Puis maintenant on va attaquer la mac. Allez, on continue la suite tant qu'à faire. Alors dans mon fameux sac qui est devant. Alors, bon ça je mettrai après. Il y a mes papiers mais ça je vais mettre après parce qu'aujourd'hui je prends la voiture. Donc là-dedans en fait en rechange, j'ai une paire de chaussettes, ça c'est pour la nuit au cas où mais je m'en sers pas. Un maillot de bain, un t-shirt de rechange, une serviette aussi, là, c'est pour ça. Un t-shirt manche longue au cas où il fait froid. Là-dedans on met mon sac de couchage. Alors c'est un Décathlon 0 degré mais entre 5 et 8 degrés on se les pèle avec, donc Décathlon, on va dire que le sac de couchage c'est de la merde. Il a 2 ans, hein, donc quand il fait chaud, quand il fait trop chaud, on crève de chaud dedans. Et puis là, je me suis dit avec 0 degré, là, ça me couche à 0 degré, ça aurait dû bien passer. La première nuit, il a fait 5 degrés, je me suis un petit peu pelé quand même, pas énormément, mais un petit peu. Et puis cette nuit, il a dû faire entre 6 et 8, ça passait tout juste, hein, c'était franchement limite. Donc ça rentre dedans. Hop. Mon hamac. Une fois plié, il est tout petit. Hein. Mon tarp, il est au-dessus, la bâche. J'en ai 2 avec, parce que, au cas où, mais... hop, ça c'est le deuxième, c'est celui de marine normalement. Mais j'avais pris avec, on se me suis dit, on sait jamais s'il prévoit vraiment de la pluie. Ou... Voilà. Ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Eh ben, ce qu'il y a d'autre dedans, c'est bien simple. C'est le poncho que j'ai sur moi. Le poncho, le pantalon, le pull, et puis j'ai un sous-pull. Et puis mon petit calepin pour marquer mes anecdotes dedans. C'est toujours sympa, ça permet de se rappeler un petit peu de ce qu'on a fait. J'avais dit ça. Voilà. Quoi d'autre? Si, donc ça c'est un tapis de sol. Je mets ça en fait sur le bas du hamac. Tout simplement, en fait je dors dessus parce que si je mets pas ça avec le hamac, on a froid au dos, la chaleur part. Et le dernier truc que vous voyez pas sur mon kayak, c'est ma machette. C'est ma machette, ça permet de nettoyer, voilà. Donc ça c'est la machette. Ça permet de débroussailler un petit peu. Voilà, on a fait le tour de ce que j'avais avec comme matos de survie. Voilà. Si, toute dernière chose. Donc ça c'est mes chaussures que je mets quand je suis en kayak. Par contre elles sont trempées. Alors une fois que j'ai fini, je mets mes chaussures quand vous faites mes filles. Elles sont sympas, c'est des petites chaussures, moi j'ai les pieds au sec et puis elles sont sympas quoi. Voilà. Bon voilà, on va quitter le camp. J'ai mis le kayak à l'eau, on a enfin un petit peu de soleil. On va avoir un peu moins froid. On va redémarrer la 3e journée. Voilà, ceci annonce le début de la civilisation. À partir de là, on va aller pêcher en ville. Bon voilà, on passe de là, j'ai mis le kayak là. Je vais le descendre ici, puis on va repartir par là. Juste après le pont là, on arrive sur la gauche, la voie navigable. Je serai plus tout seul.
Ces fameux fils électriques. Bon, a priori, ça devrait être la dernière que je passe. Voilà, fin de l'aventure. Bon, bah, je me suis mis un tout petit peu à l'abri du vent pour faire la vidéo de fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en fait avec mon périple de 3 jours. Et puis voilà, bah, c'est tout quoi. J'ai fait pas autant de poissons que j'aurais voulu. Surtout là, sur la dernière journée avec le canal. Parce que tout simplement, j'ai pas l'habitude de pêcher sur les canaux. En plus, j'ai pas d'éco-sondeur avec, donc c'est pas évident pour trouver le poisson. Donc pas une seule touche. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Et puis bah, c'est tout, c'est la fin. Salut tout le monde!